sous-préfet. Allez, oui, monsieur le sous-préfet. Allez, ah oui, mais il faut que j'attrape les ciseaux. Voilà. Allez, une main partout. Attention à la main. Ah ben ça y est, c'est coupé, hein. Normalement, on applaudit. Ce nouvel EHPAD permettra et permet depuis quelques semaines, je vais en dire un mot, d'offrir un confort hôtelier aux résidents. Il offre aussi un outil de travail fonctionnel au personnel qui y servent. Et il correspond aux exigences de sécurité qui nous sont notamment imposées par l'Agence régionale de santé et à juste titre pour l'accueil de personnes âgées dépendantes ou désorientées. La capacité d'accueil de cet établissement est de 68 lits, dont 2 lits d'hébergement temporaire, 12 places en unité de vie protégée et 6 places d'accueil de jour. Je tiens à souligner que nous inaugurons aujourd'hui le premier établissement en Déodacie qui dispose d'un pôle d'activité et de soins adaptés, un PASA pour les intimes de ce vocabulaire, c'est-à-dire une structure qui permet l'accueil des personnes présentant des symptômes de type Alzheimer, mais qui ne nécessitent pas, ou pas encore, un hébergement en unité de vie protégée. Je le disais, mesdames et messieurs, cet établissement est à tous égards exemplaire sur le plan à la fois de la consommation énergétique, du souci des personnels et du souci des résidents. Eh bien, 37 personnels, 37 professionnels motivés, dont 5 aides-soignantes qui ont été recrutées en plus des effectifs déjà existants à la maison de la Chaumière et à l'unité de vie Flora Tristan. Je tiens également, parmi ces personnels, à rendre un hommage tout particulier au médecin coordinateur, au nouveau médecin coordinateur, qui a pris sa tâche très à cœur, Mme Chopin, et à la directrice, la nouvelle directrice de la maison de retraite, Mme Laroui, ici présente, qui, pour avoir été infirmière, pour avoir occupé dans des établissements comparables des postes très différents, a su, je dirais, envisager avec beaucoup d'humanité un déplacement qui n'était pas facile. Tout au long des années d'activité de cette maison de retraite, nous proposerons des animations de qualité, des dansants, loto et autres, parfois moins classiques, en partenariat bien sûr avec les VMEH dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi avec l'école de musique de Saint-Dié-des-Vosges. Enfin, sachez, mesdames et messieurs, que l'équipe de cette maison de retraite, toute l'équipe, a beaucoup de projets, avec l'idée de créer ici, d'animer ici une bibliothèque en partenariat avec la médiathèque municipale et peut-être la médiathèque demain intercommunale, de réfléchir aux liens intergénérationnels et à la meilleure façon de les développer, de créer des jardins extérieurs, là aussi avec les associations qui sont actives dans notre ville, et surtout, et aussi, de mutualiser les projets et le matériel avec les voisins, et notamment la maison mosaïque, pas seulement, j'insiste, pour des raisons d'économie, même si c'est important, mais tout simplement pour rapprocher différents types de dépendance, différents types aussi de recherche de l'autonomie, dans une démarche qui, je n'en doute pas, sera fructueuse, et j'en parlais encore il y a quelques heures avec Madame le maire de Cornimont et Monsieur le maire de Steinen, mon collègue maire de Steinen qui est ici présent et avec lequel nous travaillons sur des projets intéressants pour cette année. Enfin, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, l'EHPAD de l'Écharme est un lieu de vie à part entière, au cœur de la cité. Ce lieu, il faut désormais le faire vivre. Et je ne doute pas que nous pourrons compter pour cela sur les concours de tous, ici. Ça n'est pas ici une maison où on termine, où on achève sa vie. C'est une maison où on vit, tout simplement, où on vit comme personnel venant en aide aux personnes qui vivent ici, où on vit comme résident, où on vit bien et où on vivra bien. Eh bien, je vous demande tout simplement, mesdames et messieurs, de nous aider à faire vivre ce lieu. Sachez que toutes les bonnes volontés seront les bienvenues
pour faire de ce lieu non pas un lieu de relégation, comme c'était trop souvent le cas dans le passé pour des maisons de retraite, mais un lieu au cœur de la ville et dans lequel bat un des cœurs vivants de notre ville. Je vous remercie. Sur lesquels on comptait. Voilà. Allez. Voilà, bravo.